Il y a de cela quelques heures, le directeur général de la SNH, la Société nationale d'hydrocarbures, a fait un communiqué pour nous parler de l'affaire Glencore, les noms et tout cela. Il nous a indiqué que le 10 septembre prochain, il y aura un procès contre les ex-employés de Glencore qui ont travaillé au Cameroun pour cette affaire de corruption à Westminster. Et là, le bâtonnier Akeremouna n'est pas du tout d'accord avec cette communication. Il trouve cela absurde. Je vous propose la lecture du communiqué en question. Affaire Glencore, la Société nationale des hydrocarbures se réjouit de l'avancée des poursuites contre les auteurs et complices des actes de corruption qui entachent son image. L'administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures, SNH, le ministre Adolphe Moudi, qui porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les dirigeants et les employés de la société Glencore, auteurs des actes de la corruption commises au détriment de la SNH, ont été identifiés et comparaîtront devant le tribunal de Westminster à Londres le 10 septembre 2024, donc cette année. Cette information qui vient d'être rendue publique marque une avancée significative dans la recherche de la vérité dans cette scabreuse affaire. La SNH, qui a introduit une plainte devant le tribunal criminel spécial TCS le 6 novembre 2023 pour identifier les complices camerounais de ces actes de corruption. Écoutez la date, hein, le 6 novembre. C'est important parce que la sortie d'Akeremouna a quelque chose à voir aussi avec cette date. Et confiante de l'issue de la procédure à Londres permettra l'accélération des enquêtes au niveau du TCS. En tout état de cause, l'administrateur directeur général de la SNH rappelle que les valeurs d'éthique et de transparence ont été constituées, ont toujours constitué le socle génétique ou granitique de la SNH et rassure l'opinion publique nationale et internationale qu'elle sera informée en temps opportun des évolutions de cette affaire. Il a signé ce communiqué le 2 août, donc ce mois à Yaoundé. Maintenant, ce qui nous intéresse, les amis, c'est la sortie de Akeremouna. Le bâtonnier Akeremouna a fait une sortie où il n'est pas du tout d'accord avec la façon de présenter cette situation. Un en anglais et en français. Donc, vous pouvez aller sur la plateforme de bâtonnier Akeremouna. Vous allez voir cette sortie-là en anglais et en français. Avant de vous proposer la lecture de la sortie du bâtonnier Akeremouna, les amis, je vous suggère de regarder cette petite vidéo qui vous parle de quoi? Une opportunité en or ici à Douala, dont il y a un terrain à Bonapriso, 560 mètres en plein goudron, dont il y a la route déjà de deux côtés de ce terrain, 560 mètres. Les numéros qui vont s'afficher dans la vidéo que je vais vous montrer, appelez ces numéros, envoyez le message WhatsApp, les amis, contactez-nous pour investir à Douala, Bonapriso. On regarde. L'opportunité, oui, c'est l'opportunité de vie pour certaines personnes. D'autres qui veulent investir et cherchent du terrain à Bonapriso ou à Bonanjo, les amis souvent ont des difficultés et je vais trouver ça où, est-ce que c'est fiable, est-ce qu'il y a les documents nécessaires, il y a les titres fonciers. Les gens se posent ces questions-là. Les amis, voilà une opportunité que nous vous présentons. Le propriétaire de cet terrain nous a contactés et on a donc décidé de vous proposer cela. Si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Afrique, vous êtes au Cameroun pour être précis, les amis, et que vous cherchez à investir sur l'immobilier, vous voulez construire l'hôtel, vous voulez construire un centre commercial, voilà donc l'opportunité. Ce terrain se trouve à Bonapriso. À Bonapriso, et c'est bien placé, c'est en route dans un grand carrefour, comme vous pouvez le constater. Tous les documents, tous les documents sont là. Il n'y a pas que non, on va aller chez non. Le titre foncier est là. Donc, si vous êtes intéressé, les amis, contactez-moi à travers le numéro qui s'affiche ou les numéros qui s'affichent à l'écran là. Et ça sera chose facile de chez facile. Et on va aller vous montrer le terrain en question. Vous allez voir vous-même, peut-être avec les avocats, ça dépend de vous.
et après, nous allons discuter. On va discuter de tout. Les prix sont discutables, les amis. Donc, contactez-moi si vous voulez investir à Bonaprise et que vous étiez en train de chercher le terrain. Voilà donc une opportunité en or pour vous. Voilà une opportunité qu'il faut saisir. Voilà. C'est pas tout le temps que on parle des opportunités pareilles sur notre plateforme. Donc, saisissez cette opportunité-là pour investir à Douala. C'est transparent, il n'y a pas de flou. C'est un terrain titré. Tout va bien. J'ai dit, tout va bien. Les amis, je vous propose dans la lecture la sortie de Maître Akeremouna. Maître Akeremouna dit ceci. J'ai lu le communiqué de presse de la SNH et le trouve plutôt absurde. Il a lu le communiqué de presse de la SNH et le trouve absurde. Lorsque j'ai exposé le scandale de corruption de Glencoe, il y a plus de 2 ans, la SNH a prétendu qu'il ne pouvait y avoir aucune corruption car elle était interdite par leur règlement intérieur. Maintenant, quand le Serious Fraud Office du Royaume-Uni rend public des noms des anciens employés de Glencoe inculpés pour corruption, nous sommes informés par un communiqué qu'une plainte a été déposée en septembre. Voilà, je crois ils ont dit novembre 2023. Le scandale de corruption de Glencoe a été qualifié comme l'un des plus importants du siècle, malgré une récente réunion de conseil d'administration de la SNH où seul le cas de Savannah a été discuté. Il n'a pas été mentionné, il n'a pas été fait mention de Glencoe. Il se dépêche maintenant de nous informer d'une plainte déposée l'année dernière, peut-être en raison de la révélation éminente des noms par le tribunal, par les tribunaux anglais. Contre qui la plainte et quelles sont les allégations? Donc, la plainte de la SNHT contre qui et les allégations étaient quoi? Une très bonne question posée par cette brillante avocat, le bâtonnier Akeremouna. Tous les dossiers de Glencoe ont été transférés de la Sonara à la présidence. La SNH peut-elle expliquer pourquoi notre pétrole brut a été vendu avec une remise de 30% en dessus du prix du marché? Voilà une question. Adolphe me dit qu'il doit répondre à cette question. De plus, pourquoi notre pétrole brut a-t-il été vendu à Vitol, un trader accusé de corruption en Amérique latine, avec une remise de 70%? SNH, on attend la réponse. L'accord de plaidoyer avec le département de la justice des États-Unis exige que Glencoe coopère pleinement avec les autorités d'enquête camerounaises. Par conséquent, la SNH devrait suspendre toutes les transactions avec Glencoe en raison de leur corruption avouée et les contraindre à révéler leurs complices camerounais. Les coupables se trouvent au Cameroun. Les transactions à l'origine de la corruption ont eu lieu au Cameroun. Et pourtant, il s'attarde à ce que nous croyons qu'une solution viendra de Londres. Il est clair qu'une action doit être entreprise localement. Si les poissons ne peuvent pas se briser, le peuple le fera. Nous prévaudrions et la vérité prévaudra. Voilà la sortie de Akeremouna. In English, I have read SNH press release and find it rather absurd. When I exposed the Glencoe corruption scandal over 2 years ago, SNH claimed that there could be no corruption because it was forbidden by their internal rules and regulations. Now, when the UK Serious Fraud Office releases names of former Glencoe employees charged with bribery, we are informed by a press release that a complaint was filed in September 2023. The Glencoe corruption scandal has been described as one of the biggest of the century, despite a recent SNH board meeting where only the Savannah case was discussed. There was no mention of Glencoe. They are now rushing to inform us of a complaint filed last year, perhaps because of the imminent revelation of the names by the English courts. Which is the complaint against and what are the allegations? Important questions. All Glencoe's files have been transferred from Sonara to the presidency. Can SNH explain why our crude oil was sold at 30%
discount below the market price. Furthermore, why was our crude oil sold to Vitol, a trader accused of corruption in Latin America, at a 70% discount? The plea agreement with the U.S. Department of Justice requires Glencore to cooperate fully with Cameroonian investigating authorities. Consequently, SNH should suspend all transactions with Glencore due to their admitted corruption and force them to reveal their Cameroonian accomplices. The culprits are in Cameroon. The transactions behind the corruption took place in Cameroon, and yet they expect us to believe that the solution will come from London. Clearly, action must be taken locally. If the fish can't braise, the people will, we will prevail, and the truth will prevail. Voilà la sortie de Bâtonnier Akere Mouna. Thank you, friends, and bye-bye.